Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour les personnes qui voudraient avoir une Tesla ou qui s'apprêtent à acheter une Tesla mais qui n'ont pas de prise, on va dire, à la maison. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon cas. Actuellement, je n'ai pas de prise dans mon domicile parce que je suis en train d'acheter un appartement et que ma voiture a été livrée trop tôt et que mon appartement, lui, sera livré un petit peu après, d'ici 2 mois. Donc en fait, pendant les 2 mois que je vous fais ces vidéos, ouais, même 2-3 mois presque, en fait, je n'ai pas de prise à la maison. Ça veut dire que je me recharge exclusivement à l'extérieur du véhicule, à l'extérieur du domicile, pardon. Et là, du coup, je vais vous faire un retour d'expérience après 1 mois et 2 semaines environ que j'ai la voiture, pour savoir si c'est vraiment une galère d'avoir une voiture électrique sans pouvoir se recharger à la maison. Voilà, bon, vous avez compris l'idée. Donc, retour d'expérience. Moi, j'ai la chance d'habiter juste à côté d'un magasin où ils proposent de la recharge gratuite. Donc, comme je fais mes courses plusieurs fois par semaine, à chaque fois que je vais là-bas, j'y vais, je me recharge et il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas ce genre de magasin qui propose des recharges gratuites ou des bornes gratuites vraiment à proximité de chez vous, donc franchement ça va être faisable, mais ça va être galère dans le sens où déjà ça va vous coûter assez cher parce que les bornes publiques c'est toujours plus cher qu'à la maison. En plus de ça, comme je vous ai dit, si vous activez la sentinelle, la batterie va se décharger en permanence, donc ça va être quelque chose où il va falloir faire un choix. Et de plus, quand vous êtes dans cette situation-là, surtout, le plus chiant, c'est de devoir faire des longues charges parce que dans les bornes publiques, c'est des charges quand même qui durent plusieurs heures. Donc moi, ma solution en fait que j'ai depuis plus d'un mois, c'est d'aller recharger un petit peu tous les jours. Je ne veux pas que la batterie tombe à 20 ou 10% parce que sinon après je vais devoir me squatter une borne pendant plusieurs heures et là ça commence à être vraiment relou. Donc ce que je fais moi, c'est que tous les jours, voilà, ma voiture à 90%, 80%, je vais faire mes petites recharges, que ce soit au fameux magasin ou dans les bornes publiques. Et en fait c'est ça le but. Le but c'est de ne pas épuiser en gros la batterie pour pas rester des heures sur les bornes. Si vous faites cette solution-là, ça devrait aller. Vous ne devrez normalement pas avoir de problème entre guillemets. Maintenant, c'est des solutions provisoires. Voilà, maintenant, si vous n'êtes pas dans cette situation-là où vous n'avez pas de borne à proximité de chez vous, franchement, en voiture électrique, ça va être vraiment une galère. Donc, idéalement, si vous pouvez, bien sûr, faites installer une prise, même une prise domestique. Moi, c'est sur ça que je vais partir dans un premier temps sur mon nouvel appart. Une prise domestique classique en 220 parce qu'honnêtement, si vous ne faites pas plus de 150 km par jour dans votre vie quotidienne, c'est suffisant. Tous les matins, vous aurez la batterie pleine, il n'y a aucun problème. Je l'ai testé à maintes reprises quand je suis parti en vacances et le week-end. Pour moi, c'est suffisant. Maintenant, si vous faites beaucoup de routes tous les jours et que vous épuisez la moitié de votre batterie tous les jours, là, par contre, il vous faudra certainement une prise dite plus rapide à la maison. À ce propos, je voulais vous demander, pour ceux qui s'y connaissent bien en électricité, ce n'est pas du tout mon cas, c'est vraiment un des domaines que je maîtrise le moins. Si vous faites installer une prise rapide chez vous, ma question c'est, est-ce qu'il est possible que chez EDF, puisse, entre guillemets, savoir quelle énergie est utilisée pour faire quoi? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'ils pourront dissocier la facture au niveau de la télé, par exemple, et au niveau de la voiture électrique? Parce que ça, c'est une question que je me pose. J'ai vu pas mal de rumeurs qu'un jour, on serait taxé sur, entre guillemets, l'électricité pour les voitures électriques. En fait, je voudrais savoir si c'est possible pour eux de pouvoir dissocier les appareils, entre guillemets. Je pense que c'est une question intéressante. Vous me répondrez, je suis sûr que j'aurai la réponse. Parmi vous, il y a forcément des gens qui s'y connaissent parfaitement là-dedans. Et voilà. Donc cette vidéo, elle était dédiée aux personnes qui vont recevoir une voiture électrique et qui n'ont pas encore installé de prise à la maison.
voilà, sachez que c'est faisable. Par contre, n'épuisez pas la batterie, allez-y un petit peu tous les jours et ça se passera très bien. Moi, honnêtement, aujourd'hui, ça fait voilà, 1 mois et demi. J'ai pas de prise à la maison, ça se fait. Voilà, ça se fait parce que j'ai des bornes à côté, mais c'est pas un calvaire. Honnêtement, c'est pas un calvaire. Et puis, c'est quand même une voiture où il y a pas mal de divertissement et vous allez voir que ça recharge quand même relativement rapidement. Et voilà. Maintenant, si c'est sur du long terme, si c'est pas du proviseur, que c'est du long terme, peut-être que vous devriez envisager de déménager tout simplement. Voilà, ou d'installer une prise. Bon, allez, c'était juste un petit retour d'expérience sur un mois et demi que j'ai la voiture. Je vous dis à très vite. Salut à tous. Ciao, ciao.